Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, Update Lecture. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter comme d'habitude mes 3 dernières lectures et on commence maintenant. Ma première lecture, il s'agit de La Mémoire de Babel, écrit par Christelle Dabos et qui est le 3e tome de la saga La Passe-Miroir. Je vous en ai parlé lors de mon dernier book haul, vous saviez que j'avais déjà commencé à le lire et bon, j'ai continué. Et comment dire que c'est encore un coup de cœur. Donc dans le tome 1, si vous en souvenez pas, je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, mais bon, on sait jamais. On retrouvait Ophélie, qui était une jeune fille qui vivait sur l'arche d'Anima, qui est l'arche où les habitants ont la possibilité d'animer les objets. Elle était tranquille, elle avait son petit musée où elle travaillait, et un beau jour on lui apprend qu'elle doit épouser Thorn. Thorn qui vit sur l'arche du pôle, qui est très loin d'Anima, et qui est très glaciale également. Donc, la pauvre petite Ophélie, on lui laisse pas trop le choix, elle doit se rendre à la Citaciel où elle rencontre Thorn qui est pas forcément très accueillant et qui se rend compte que la Citaciel est pas forcément aussi l'endroit le plus agréable du monde. Donc après, il y a toute une histoire qui se passe, tout un monde que l'on découvre et là, dans ce 3e tome, on est 2 ans après les événements du tome 2 qui se finissaient genre de ouf. Et je ne me souvenais plus du tout de ce qui se passait dedans, à vrai dire, dans le tome 2. Je me souvenais de la fin, mais pas du reste. Et au final, en lisant au fur et à mesure le tome 2, ce tome-ci, pardon, le tome 3, ça me revenait, je me souvenais de ce qui se passait, les liens entre les deux. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce 3e tome qui est divisé principalement en 2 parties pour moi. Donc, je crois que d'ailleurs le livre aussi est divisé en 2 parties. C'est-à-dire une partie où Ophélie est vraiment livrée à elle-même, elle fait vraiment les choses toute seule, et une autre partie où elle retrouve ses compagnons d'habitude. Et donc dans cette partie-là, la première, on voit Ophélie qui est vraiment toute seule. On la voit grandir, on la voit gagner son indépendance finalement. Là on se rend compte vraiment que c'est bon, là c'est une adulte, elle est capable de faire ses propres choix toute seule, elle est capable de se débrouiller toute seule. Elle n'a pas besoin d'aide finalement, et ça j'ai beaucoup aimé. On avance vraiment dans l'histoire, on découvre des choses qu'on n'imaginait pas, et c'est juste un gros coup de cœur quoi. Je l'ai terminé et je suis toujours sur le choc, je suis toujours en train de me dire que c'est genre là, quand même une énorme saga. Je me dis qu'il reste plus qu'un tome, il y a tellement de choses à résoudre, je sais pas comment en un tome on peut résoudre autant de choses. Enfin, on sait rien toujours, on avance mais on sait toujours rien. Donc je pense que ça va être explosif dans le 4e tome. Et que ça va être toujours aussi bien, donc voilà. Franchement, c'est une saga coup de cœur que je conseillerais à tout le monde. Ce qui est bien avec cette série, c'est que, en fait, aucun tome n'est en dessous des autres. C'est-à-dire que je les aime tout autant les 3. Donc c'est déjà vraiment pas mal. Après avoir lu ce 3e tome, honnêtement, et c'est pour ça que je l'ai pas là, c'est que j'ai ramené le 3e tome chez moi, mais je me suis pris le tome 1 parce que je vais tout recommencer dans un petit cercle pour me replonger dans cet univers que j'aime tellement. Donc en résumé, si vous aimez les sagas comme je disais, comme Harry Potter en fait, c'est vraiment des sagas fantastiques, coup de cœur, et foncez, franchement, il y a pas à tortiller du cul comme on dit, c'est vraiment trop bien. Ah, il fait trop chaud, et j'ai mes lunettes qui glissent du coup. Bon, je filme pendant la canicule, donc voilà, je suis brillante, je vois de partout. Je suis même pas suante, je suis brillante. Ensuite, pour me vider la tête et de la lecture suivante que je vais vous présenter après et de La Passe-Miroir, j'ai commencé donc ce petit tome d'Emily Blaine, Les filles bien ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons, qui est dans la collection Harlequin. C'était rafraîchissant, c'était une petite romance sans prétention comme je les aime. Dans cette histoire-ci, on retrouve Abby, qui est une jeune attachée de presse à Hollywood. Elle est très douée dans son métier, le seul petit problème qu'elle a, c'est qu'elle met trop d'affect dans ses relations avec ses clients. Et donc on lui confie un dossier vraiment très difficile parce qu'elle est vraiment très douée. Et il s'agit du dossier Garrett McIntyre. Il a été renié par tout Hollywood quand à la cérémonie des Oscars, il est arrivé sous et a craché sur tout le monde, mais vraiment tout le monde. Après, il a fait une vidéo où il a mis le feu dans les habits de sa petite amie qui est une actrice hyper connue. Et son beau job à elle, c'est de le faire revenir sur le devant de la scène et que tout le monde l'aime à nouveau. Donc vous voyez un peu le tableau, c'est pas forcément facile. Sauf que Abby, quand elle va rencontrer Garrett, elle va se dire peut-être qu'il avait peut-être raison de s'en aller. J'aime beaucoup les histoires d'Emily Blaine, c'est qu'il n'y a pas de drame. Donc à chaque fois, on n'a pas ce schéma à la con dans des romances. Enfin, schéma à la con que j'aime beaucoup quand même. Mais ce schéma basique où on
on a la rencontre, l'attirance, le début d'amour, la déchirure et à nouveau un happy ending. Souvent il n'y a pas de déchirure et ça j'aime bien, c'est vraiment rafraîchissant. Il y a des petits clichés forcément, il est beau, il est bien, il est intelligent, il est tout ce qu'on veut. Le mec idéal, et elle est un peu naïve, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire parce qu'on a aussi le regard que l'on peut avoir sur Hollywood, sur la célébrité, sur le fait que c'est difficile d'être célèbre, que c'est aussi cause de dépression pour certains parce que c'est vraiment beaucoup de pression sur soi, qu'on n'a plus d'intimité au final. Ça permet aussi de réfléchir sur le rythme trépidant de certaines vies, du travail qui peut prendre un peu trop de place par rapport à une vie personnelle. Donc il y avait ces petites réflexions émaillées donc dans une romance et ça a vraiment fait un petit package parfait pour l'été. Comme je l'avais dit, la couverture est en corrélation, des petits cocktails, la plage, les petits palmiers. Donc voilà, ça veut tout dire, c'est un roman parfait pour l'été. Pour ce dernier titre, je ne suis pas habillée pareil comme vous pouvez le voir. En fait, c'est parce que j'avais déjà filmé cette critique, mais je n'en étais pas contente pour ce dernier livre, donc je la refais. Ma dernière lecture, il s'agit du premier tome du Goût de bonheur, intitulé Gabriel, écrit par Marie Laberge et qui est aux éditions Pocket. Dans ce tome-ci, on suit l'histoire de la famille Miller, qui habite au Québec dans les années 30 à peu près. Et donc c'est une saga familiale, on a l'histoire de Gabrielle, la maman, et de sa vie de famille, avec son mari, avec ses 5 enfants. Et c'est une chronique de la vie au Québec, dans une famille plutôt de classe aisée, on va le dire, dans les années 30. Donc j'aime beaucoup les sagas familiales, j'avais découvert cette saga sur la chaîne de Margot Liseuse qui me l'avait vendue mais très bien, donc je l'ai acheté quelques mois après. J'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai beaucoup aimé le personnage de Gabrielle, la maman, qui est une femme moderne en fait. Donc on est dans le Québec des années 30 qui est très catholique, très religieux, ancré sur les traditions. Et du coup on a Gabrielle qui elle n'aime pas ce carcan de l'église, enfin elle est très religieuse elle aussi, mais elle aime pas qu'on lui impose des choses. Elle a déjà épousé Edward par amour, Edward son mari qui lui est pas vraiment catholique, pratiquant, extrémiste, enfin tout ce qu'on veut. Il a été élevé par une maman irlandaise déjà, donc ça fait un petit point négatif pour lui. Il a vécu aux États-Unis, il est bilingue. Donc il est vraiment moderne pour son époque. Et le couple qu'il forme avec Gabrielle est juste magnifique, j'ai vraiment adoré cela. Pour moi c'est vraiment le couple parfait, c'est-à-dire qu'ils vont s'engueuler, des fois ils ne vont pas être d'accord, mais c'est toujours en bonne intelligence, ils vont toujours aller de l'avant dans leur couple et ça j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé les thématiques qu'a abordé le roman. Donc on parle beaucoup de la condition des femmes notamment dans ce roman au vu de l'histoire de Gabrielle. Parce que Gabrielle, elle n'a pas de soucis, elle est née dans une famille assez aisée, mais on a toutes les histoires de pauvreté, de jeunes femmes qui ne choisissent pas qui elles épousent, si elles vont être heureuses, si elles veulent des enfants ou pas, elles n'ont pas le choix, on leur impose de suite, elles auront des enfants c'est sûr, parce que la contraception forcément à cette époque-là, c'était pas très commun. Donc voilà, on a toutes ces problématiques-là par rapport à tout ce qui est l'engagement de la femme dans le mariage, donc l'obéissance complète au mari, pas de choix sur qui on va épouser, ça m'a vraiment touchée. On a des histoires vraiment touchantes qui gravitent autour de la famille Miller, donc notamment l'histoire de Reine, qui elle est la nièce de Gabrielle, et du coup qui est poussée par ses parents à épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas, qu'elle ne veut pas épouser en plus, mais elle n'a pas le choix. Toute cette thématique vraiment très féministe, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Ce que j'ai un peu moins aimé en revanche dans ce roman, parce qu'il y a des petits points négatifs. En premier, c'est le résumé. Le résumé est pour moi totalement faux. Et c'est pas du tout ce qui se passe dans le roman. Enfin, c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il dit la saga familiale, mais déjà il y a des incohérences. Par exemple, ils disent qu'il y a 6 enfants, et moi jusqu'à la fin du roman, je cherchais le 6e enfant. Parce que depuis le début, il y en a toujours 5, et tout du long, il y en a toujours 5. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvel enfant qui arrive, et moi je l'attendais ce 6e enfant, et jamais venu. Deuxièmement, on nous promet une histoire romantique de la fille de Gabrielle, Adélaïde, avec donc Nick, qui est vraiment un personnage du roman, sauf qu'en fait ils n'ont pas du tout de romance torride. Nick est le meilleur ami de son père, donc ils ont exactement le même âge, donc il a l'âge d'être son père, et il n'y a pas de romance entre eux. C'est plus une relation entre nièce et oncle. Puis on est très étonné parce que pendant la majorité du roman, Adélaïde a moins de 10 ans. Donc voilà, ça fait quand même très bizarre de dire « Oh, bah tiens, c'est avec elle qu'elle va finir apparemment ». Donc c'est un peu étonnant.
Deuxièmement, le petit point négatif, c'est le personnage d'Adélaïde, justement. Au tout début du roman, Adélaïde a 7 ans. En fait, elle a des réflexions d'adolescente, en fait, il n'y a pas d'autre mot. Au début du roman, on se demande mais comment un petit bout de 7 ans peut le réfléchir autant, peut sortir des phrases comme ça, peut donner l'exemple à sa mère. Donc j'ai vraiment été étonnant, et puis on avance dans le roman, donc plus Adélaïde grandit finalement, et moins elle fait ces genres de réflexions. C'est-à-dire qu'elle était limite plus adolescente à 7 ans qu'elle l'est à la fin du roman où elle a 16 ans. Donc j'étais vraiment très surprise. Ce qui m'a un peu déçue également, c'est que le début du roman se passe vraiment sur une très courte période, mais la fin du roman ça s'accélère, c'est-à-dire que vraiment au dernier quart, on a limite, je sais plus, 5 ans qui se passent, alors que dans le premier quart c'est juste 1 an. Enfin dans les 3 autres quarts c'est juste 1 an. Donc ça m'a vraiment surprise, j'aurais préféré qu'il garde le même rythme, qui est assez lent au début, mais moi j'aime bien, on a vraiment le temps d'approfondir les réflexions, l'histoire, plutôt que tout accélérer sur la fin. J'ai beaucoup aimé aussi, j'ai oublié de le dire, la restitution historique de l'époque, c'est vraiment très fidèle, j'ai vraiment adoré, on se plongeait vraiment énormément dedans, comment les gens vivaient à l'époque et tout. C'est assez proche de nous, mais finalement c'en est un peu loin, c'est-à-dire qu'on se rend compte que dans les années 30, les femmes elles avaient aucun choix, mais vraiment aucun. Donc ça m'a vraiment plu. Et je pense que là j'en ai fait le tour et je suis beaucoup plus contente de ma chronique qui est beaucoup plus logique que ce que j'avais dit. En bref, c'est une saga familiale que je recommande fortement et dont j'attends avec impatience le tome 2 parce que le tome 1, la fin, on arrive sur le début de la Seconde Guerre mondiale et là il va y avoir des grands cris du cœur à mon avis dans le tome 2. Donc voilà pour mes 3 dernières lectures. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas en commentaire à me le faire partager. Si vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas également. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bisous bisous.